Mesdames, Messieurs, bienvenue. Votre magazine Dites-moi tout aujourd'hui reçoit un invité, pas le moindre. Il s'agit du révérend docteur François Tshibambe, qui est le président représentant légal de l'église du Plein Évangile. Il a accepté notre invitation. Ici, nous sommes d'ailleurs dans le temple à l'église. Nous nous sommes déplacés. Il a accepté de nous recevoir d'ailleurs ici dans le temple pour que nous puissions tourner cette émission aussi autour de l'actualité. Vous le savez, mesdames et messieurs, Papa François Tshibambe, shalom. Shalom. Merci en tout cas de participer à cette émission, Dites-moi tout. Et aujourd'hui, nous espérons, avec la sagesse que vous avez, que vous allez tout nous dire autour de la parole de Dieu, mais aussi surtout autour de l'actualité. Je commence déjà par cette première question. Vous le savez du moins, actuellement, nous sommes en confinement dans nos maisons par rapport au coronavirus, au Covid-19. Que dit la parole de Dieu par rapport à cela? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce une malédiction? Ou alors c'est l'attaque du diable? Qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup. Dis-moi tout. Moi, j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui parce que j'étais aussi dans le confinement. Confinement de la parole. Ma bouche était confinée. Alors aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu que nous sommes tous. Vraiment, soyez bénis, vous qui nous recevez dans vos maisons. Nous voulons aussi saisir cette opportunité pour partager et surtout nous encourager sur l'actualité qui fait bouger tout l'univers. Ce n'est plus Ebola, parce que notre pays est très connu pour Ebola, qui en fait ne vient pas de nous. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est ce fameux virus qui en fait a attaqué tous les 5 continents. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Je voudrais d'abord donner un résumé, parce que nous ne sommes pas pour parler de ces problèmes. Il y a plus compétents que nous, il y a des médecins, il y a des virologues, des gens qui ont ça comme science. Vous êtes, on va dire, des médecins spirituels. Qui sont bien outillés pour nous donner l'information là-dessus. Okay. Mais sachons seulement que actuellement, dans les réseaux sociaux, c'est devenu comme un fourre-tout. Il y a à boire, il y a à manger. À manger. Alors, on dirait que la finalité des réseaux sociaux, c'est de créer une sorte de peur, de psychose sociale, et les gens ne savent plus, comme dirait quelqu'un, à quel saint se vouer. Aux enfants de Dieu, je voudrais dire ceci. Ce virus est réel. Ce virus est la création de l'homme. J'allais dire, pas création, fabrication de l'homme. Les scientifiques, inspirés par Satan, ont mis au point ce virus. Vous savez, vous ne savez pas, Ebola aussi était fabriqué dans les mêmes conditions. Okay. Mais celui-ci, il est plus méchant qu'Ebola. Ce virus, c'est une arme bactériologique. Vous savez, les guerres modernes, il y a eu des époques de fantassins, et puis il y a eu des époques de canons, et puis il y a eu des époques de bombardiers. Ces histoires-là, ça détruit les structures socio-économiques, il faut reconstruire. Mais ces gens ont eu une idée vraiment diabolique de tuer sans détruire les structures, parce qu'ils n'auront plus à reconstruire ni les routes, ni les maisons, ni le pont. Donc, ce virus a pour seul objectif enlever, détruire la vie humaine. C'est pourquoi je dis que c'est diabolique. Parce que ça fait partie du ministère de Satan. Satan a 3 ministères. Le premier ministère, c'est voler. Deuxième, c'est égorger et détruire. Donc voilà ce qu'ils font. Mais derrière cela, il y a aussi encore un plan diabolique très puissant. Lequel?
Ces plans, c'est lesquels? Parce qu'en fait, il y a quelques années, il est sorti un virus en Europe, notamment en France. Si je me trompe, il s'appelait le virus HNE, quelque chose comme cela. Alors, on devait vacciner les gens. La population s'est révoltée contre ces vaccins. Pour la simple bonne raison que le vaccin causait plus de tort que du bien. Alors, les scientifiques, aidés par leur maître Satan, ils ont trouvé un système beaucoup plus efficace. En fait, ils vont passer par la législation, parce que tout le monde est soumis à la loi. Les lois vont être votées. Quand vous verrez des gens mourir autour de vous, et on vous dit, voilà, vous devez vous accepter le vaccin parce que c'est la seule solution. Dans la peur, vous allez accepter le vaccin. Ce vaccin va se présenter sous forme oui, vaccin. Donc, c'est dans la seringue qui porte le vaccin, il y a un code barre. Au sein même de ce vaccin, il y a un minuscule puce, une minuscule puce. RFD, quelque chose comme ça, je n'ai pas le nom exact. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est que quand il y a la peur, tout le monde va vouloir avoir le vaccin. Pour être sauvé, pour être guéri. Pour être guéri. Mais le problème, ce n'est pas la guérison. Le problème, c'est l'identification de vous qui êtes malade ou qui pourrait être malade. Le problème, c'est pour que vous receviez le vaccin. En fait, le problème, c'est pour que vous receviez ces puces. Vous qui connaissez très bien Apocalypse. Donc, l'Antéchrist est en train de construire ces structures. Donc, c'est prévu de mettre, on va dire, une micro-puce. Ce n'est pas prévu, c'est déjà réalisé, ça existe déjà. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Oui. Qu'on introduit dans le corps humain. Tout à fait, mais sous forme de vaccin. Sous forme de vaccin. Ça a une dimension d'une tête d'aiguille. Micro-puce, oui. Une tête d'aiguille. Donc, les législations vont passer dans les différents parlements en Europe. Et c'est là où se trouve disons, le nœud, ou plutôt les secrets de ces virus. Mais c'est dans quel but, papa? Bon, dans quel but? C'est le but de contrôler. Contrôler le monde? Contrôler le monde. Ok. Et vous savez, il existe des sectes. Ces sectes-là ne croient pas ou ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire à l'enlèvement et à la période des tribulations. Ils appellent cette période-là nouvel âge. Alors, dans le nouvel âge, les gens vont venir. Alors, on fait miroiter le nouvel âge, alors que le nouvel âge n'est rien d'autre que la période de la tribulation. Donc, si vous vous restez pour la tribulation, bonne chance. Donc, c'est dans le but de contrôler le peuple de Dieu, contrôler les âmes du Seigneur, pour que ces âmes ne puissent pas vivre dans l'éternité avec Jésus. Alors, c'est là où il y a la grande magie. Mais comment vous savez tout ça, docteur? Parce que quelqu'un qui nous regarde, il va dire, mais franchement, le révérend, il est en train d'affirmer des choses, c'est vrai, assez scientifiques, mais des choses qui sont peut-être gardées top secret. Il n'y a rien de caché qui puisse être révélé, nous dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur chercheur, le meilleur scientifique. Et le Saint-Esprit nous conduit parfois dans deux voies. On cherchait autre chose et on se trouve devant l'autre chose. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous dit qu'il ne faut pas rester dans l'ignorance. Parce que j'ai l'habitude de dire que le grand ennemi de l'enfant de Dieu, ce n'est pas le diable. Le grand ennemi de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, c'est l'ignorance. Parce que si vous avez la connaissance, vous savez que non seulement le diable a été vaincu, mais vous savez aussi comment mettre fin à toutes ces oppressions. Donc j'estime que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas nous contenter de tout ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux. Alors, je disais tout à l'heure... Mais comment vous êtes au courant de tout ça, de ces informations? Très bonne question. Je suis curieux. On est dans Dites-moi tout. Dites-nous tout, papa. Vous savez, nous avons une grande bibliothèque qui est accessible à tout le monde, dont la documentation est gratuite.
cette bibliothèque s'appelle l'Internet. Il y a tout aussi là-dedans. Mais il faut savoir où il faut chercher quoi. Parce que, alors même que ce virus a été mis au point par le français, par le chinois, les Canadiens, et tous les Français ne sont pas d'accord. Tous les Canadiens ne sont pas d'accord. Les Chinois, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais ceux qui ne sont pas d'accord, on les élimine physiquement. Ce que vous nous dites là, ce n'est Oui. pas de la fiction, c'est vraiment ce que vous avez lu, que vous avez fait des recherches, vous avez, on va dire, expérimenté peut-être cela. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur l'Internet, tout n'est pas la Bible sur l'Internet. Vous avez une information, il faut en chercher le discernement pour parler biblique. Voir est-ce que ça tient la route. Et cette information que vous avez sur l'Internet peut toujours vous amener sur une autre information que vous amène sur l'autre information. Alors, dans cette recherche, vous essayez maintenant de comparer l'information que vous avez reçue pour tirer votre conclusion. Mais ce que je vous dis, bien aimé, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas quelque chose qui sort de ma tête. C'est quelque chose de scientifique. Qui se fait déjà. Qui se fait déjà. Et on veut le faire à l'échelle mondiale. On veut le faire, et ils le savent. Et ils le savent. Le président Macron a dit en France, nous sommes dans une guerre. Mais c'est un langage. Il dit tout là-dedans. Nous sommes dans une guerre. Ce n'est pas une guerre de B-52 ou de F-16, non. C'est une guerre d'abord psychologique, mais c'est surtout une guerre spirituelle. Donc, quand vous analysez cette phrase, vous savez, les politiciens, ils ont parfois un langage qui n'est pas facilement pénétrable pour le commun mortel. Mais il vous dira dans 5 ans, mais je vous l'avais dit. Mais vous ne l'avez pas dit comme ça, mais il l'a dit. Nous sommes dans une guerre. Le peuple de Dieu, nous sommes en guerre. Notre guerre commence dès que vous venez sur cette terre, vous êtes en guerre. Et ça, on ne semble pas en prendre conscience. L'ennemi n'est pas en repos. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable a été projeté vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Donc, quand le diable a été chassé là-haut, il n'est pas allé en vacances d'été, non, il est en travail. Et c'est nous qui prenons du repos. Mais lui n'est pas au repos. Chaque jour, il réfléchit. Chaque jour, il réfléchit. Sur des nouvelles stratégies. Mon frère, pour je vais vous détruire. dire... Oui, mais je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a inspiré. Un jour, pendant que je faisais ma prière le matin, le Saint-Esprit me dit, mais vous savez quelle bataille a été livrée en votre faveur pendant que vous dormiez? Et j'ai eu une reconnaissance plus que ce que j'avais avant. Parce que quand vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie. Quand vous dormez, le Saint-Esprit n'est pas endormi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand vous dormez, les anges veillent sur vous. Vous savez que les gens tombent malades la nuit. Les gens meurent la nuit. Les gens se réveillent avec des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre. C'est la nuit que toutes ces choses ont lieu. Mais pendant ce temps-là, vous êtes en plein sommeil. Mais nous avons des gardes-corps qui ne dorment ni ne sommeillent. Donc, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, on ne doit pas rester les mains croisées. Tout ce qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux, tout n'est pas faux, mais tout n'est pas vrai. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous, le peuple de Dieu, nous devons nous accrocher à la vérité. Nous devons nous accrocher à la vérité. Alors, j'ai griffonné pendant que, techniquement, on s'apprêtait. J'ai griffonné quelque chose. Donc, je pourrais dire ceci. Proverbe 13,16 nous dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait l'étalage de folie. Ça veut dire quoi? Nous devons acquérir la connaissance. Il ne s'agit pas ici de MIT ou bien campus, non. C'est la connaissance avec Dieu. Alors,
d'une part. D'autre part, les risques du coronavirus n'est pas identique pour tout le monde. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les personnes de plus de 60 ans sont plus vulnérables que les jeunes de 20-30 ans. Donc ça se manifeste de diverses manières. De diverses manières. Mais d'après les personnes qui ont été attaquées par ces virus, quand vous l'attrapez, il reste dans votre gorge pendant au moins 3 jours. Et Au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Et c'est en ce moment qu'il faut tout faire pour l'extraire. Parce qu'après la gorge, il va descendre dans le voie respiratoire. Alors là, ça devient comme un cancer, il va se métastaser si le terme est possible. Et là, il attaque les voies pulmonaires et c'est le commencement de la fin. Alors, ça c'est une chose. D'autre part, nous devons savoir que nous ne devons pas nous focaliser sur coronavirus. Mon Dieu, qui est le vôtre, il est plus grand que le coronavirus. Amen. Donc, actuellement, le peuple de Dieu est très distrait. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire attention. Je bénis le Seigneur pour toutes les mesures prises par les autorités. Les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, les mesures de confinement, les mesures de distance les uns des autres. Nous, on a respecté. Hein? Ah, nous, on est dans le bon, là. Ces mesures sont importantes. Mais la bonne mesure, c'est Jésus. La bonne mesure, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que je me vois dans la situation où l'ange de la mort va visiter l'Égypte. Et il fallait un bouclier, pas un bouclier nucléaire, mais le bouclier du sang de l'agneau. Amen. Nous, enfants de Dieu de cette époque, nous avons la vraie agneau qui est, le vrai agneau, pardon, qui est Jésus-Christ. Son sang ne vient pas sur nous automatiquement. C'est là où l'ignorance entraîne le peuple de Dieu dans la défaite. Je suis un enfant de Dieu, c'est vrai. Je suis racheté, c'est vrai. Je suis, c'est vrai. Mais tu ne l'es pas automatiquement. Il y a quelque chose que toi, tu dois faire. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre possession de cette couverture. Tu dois déclarer. Je déclare le sang de Jésus. Par la foi, j'applique le sang de Jésus sur ma famille, sur moi-même, sur la RDC, ainsi de suite. Le sang est disponible, mais il ne va pas venir automatiquement sur toi. Beaucoup d'enfants de Dieu s'imaginent que Dieu a tout fait, ce qui est vrai, et qu'eux n'ont rien à faire. Au contraire, eux, ils ont quelque chose à faire. Un bête exemple, l'Éternel Dieu dit à Josué, à Moïse avant lui, je vous donne la terre promise. Mais si vous m'avez donné, je prends. Mais puis après, il dit, tout lieu que fleura la plante de votre pied. Mais vous m'avez déjà donné. Pourquoi je dois amener mon pied là-bas? Ça veut dire que Dieu a déjà fait sa part et nous avons notre part, notre rôle à jouer. Donc, mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, vous avez un rôle à jouer. Votre rôle, c'est quoi? 1. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu et vérité. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ce que les autres ont conçu, ils accomplissent le ministère de leur maître. Mais n'oubliez pas, nous prions un Dieu puissant. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Dieu a laissé faire Dieu? Mais vous savez... Oui, c'est ça la question qu'on se pose. Oh là là. C'est la volonté de Dieu, il a permis, ou bien c'est l'attaque émanant du diable? Dieu veut sa gloire. Je donne 2 exemples. Le premier exemple, Shadrach, Meshach, Abednego, ils continuent à prier. Ils disent, mais si vous continuez, c'est la fournaise ardente. Bon. Ils ont dit, ok, notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Ils sont allés dans la fournaise ardente. Le roi, en regardant dans la fournaise, il était le seul à voir le 4e homme. Il a dit, faites sortir ces 3 jeunes gens. Ils sont sortis. Quelle était la suite? Il a dit, désormais, sur l'ensemble de mon territoire, le seul Dieu qu'il faudra adorer, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Vous voyez l'évangélisation qui s'est faite en 30 minutes, tout l'empire, toutes les âmes de l'empire étaient gagnées. Oui. Donc, Dieu veut sa gloire. Nous sommes les instruments pour la gloire de Dieu. Les gens oublient que Dieu ne nous a pas créés pour nous.
Dieu ne m'a pas créé pour moi. Il m'a créé pour lui. Ok. Je suis un instrument par lequel la gloire doit lui être rendue. Par conséquent, il peut m'envoyer à gauche, il peut m'envoyer à droite, mais je ne mourrai pas. Parce que à travers tous ces méandres, Dieu va recevoir la gloire. Naaman, l'arrêté était signé. Le poteau était préparé. Mardoché s'attendait à être pendu. À la dernière minute, par la prière, nous bénissons notre président. Il a demandé que pendant les 3 jours, le peuple congolais, quelle que soit votre croyance, protestant, mais priez votre Dieu en qui vous croyez là. Quand le peuple d'Israël a prié, à la dernière minute, les rois qui n'avaient pas sommeil, il dit, passez-moi un peu le livre de souvenirs. Il dit, tiens, Naaman, que peut-on faire à quelqu'un? Bon, vous qui lisez la Bible, vous savez. En une nuit, ça tournait, tout a changé. Donc, ces virus, Dieu n'est pas en vacances. Dieu est au contrôle de toutes choses. Oui, mais pasteur... Oui, je suis d'accord, mais est-ce que c'est lui qui a permis ça? Il a permis pour sa gloire? Ou bien c'est vraiment une attaque de l'ennemi? Du diable, au point que le président Macron dise que nous sommes en guerre. Quand Joseph a été amené jusqu'en prison par ses frères, Dieu était au courant. Mais le mal que ce frère lui voulait a été transformé en bien. Il n'y a que 2 possibilités dans cette situation. Le virus est là. Il est mortel. Il est dangereux. Première possibilité, il peut t'amener dans les séjours de mort. Mais tu es avec le Seigneur Jésus. Tes peines sont finies. Deuxième possibilité, tu ne vas pas dans les séjours de mort, tu restes sur cette terre, c'est pour sa gloire. Écoutez ce qu'il dit à monsieur, à travers la bouche d'Ésaïe, il dit, vous traverserez les eaux profondes. Donc, nous, le peuple de Dieu, on croit qu'être chrétien, c'est les vacances. C'est la belle vie. Non. C'est la vie de combat. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ah, papa, quelqu'un aura peur de donner sa vie à Christ. Hein? Il va dire, donc si je reçois Jésus dans ma vie, c'est le début des combats. Ça veut dire quoi, donner sa vie à Christ? Si vous donnez votre vie à Christ, qu'est-ce qui vous appartient encore? C'est lui qui devient responsable de votre vie. Donc, vous voyez... plus rien ne vous appartient. Voilà, donc c'est un vocable que nous galvaudons comme ça. J'ai donné ma vie à Jésus. Si vous avez donné votre vie à Jésus, la vie ne nous appartient plus. Alors pourquoi vous ne voulez pas que Jésus l'utilise comme il veut? Non, parce que vous voyez, c'est des choses, des slogans que nous utilisons. On n'a jamais vu ça comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes esclave de Jésus. Si vous n'êtes pas esclave de Jésus, vous êtes esclave de Satan. Mon frère, il n'y a pas de tiers milieu. Il n'y a pas de ou vous êtes esclave de Satan, ou vous êtes esclave de Jésus. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vos yeux ne vous appartiennent plus. Le temps ne vous appartient pas. Il n'y a pas des gens neutres. On ne peut pas être neutre. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans la parole de Dieu. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc, si vous avez réellement donné votre vie à Dieu, alors vous n'avez plus à vous soucier de rien. Vous marcherez sur les charbons ardents. Les flammes ne vous embraseront point. Ça veut dire quoi? Dans votre vie, dans ma vie, chacun de nous, un jour, va marcher sur les charbons ardents. Chacun de nous traversera des eaux profondes. Mais une chose est certaine, les eaux ne vous envahiront pas, ne vont pas vous engloutir. Les charbons ne vont pas vous embraser. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te tient par la main droite. Donc, nous devons connaître toutes ces choses-là pour que nous sachions que ce n'est pas nous qui sommes maîtres de notre vie. Israël, la Bible dit, quand il a quitté l'Égypte, il y avait des itinéraires. Il y avait une voie qui l'amenait directement, mais ça passait par les Philistins. On peut dire ça en lingala, nzela mukuse.
Zamba le dit non, non. Zélé Mokou c'est Zate. Vous allez prendre cette voie-là. Pourquoi cette voie-là? Il y avait des choses. Parce qu'en fait, si je donne ma vie à Dieu, même si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, votre vie ne vous appartient pas. Déjà à la base. À la base. Ecclésiaste 8, 2, 4 dit, vous n'êtes pas le maître de votre souffle. Vous ne voulez pas donner votre vie à Dieu, c'est votre droit. Mais que vous le vouliez ou non, le souffle n'est pas à vous. Quels que soient les virus que vous ayez mis au point, le souffle appartient à Dieu. Donc, quelque part, nous sommes à lui. Et c'est lui qui décide s'il peut fermer, s'il peut ouvrir. Oui, mais révérend docteur, j'ai comme l'impression que vous en parlez ici dans cette émission sur ce plateau, vous en parlez sans problème, mais j'ai comme l'impression que vos amis, hommes de Dieu, actuellement par rapport à ce problème, à ce fléau, ont du mal à dire clairement comme ça que seul Jésus est capable d'éradiquer cette maladie. C'est comme si vous avez peur maintenant de parler de Jésus, de parler de ses miracles, de parler de l'efficacité de son sang. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis seul Jésus est capable d'éradiquer ces fléaux, Jésus ne va pas descendre en chair pour faire le travail. Jésus va travailler à travers les hommes, les scientifiques, les médecins, que je salue en passant, les chercheurs, ainsi de suite. Il va leur donner, il va inspirer, il va leur donner la révélation de ce qu'est la solution qu'il faut apporter au problème. Donc, je ne crois pas que... je dis, bon voilà, moi je reste croisé chez moi, je dis, oh non, Jésus va résoudre le problème. Vous allez mourir. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il faut observer les mesures d'hygiène? Il faut observer les mesures d'hygiène, il faut agir. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que nous sommes dans un combat. Notre combat n'est pas un combat physique. Là, c'est l'homme de Dieu qui parle. Hein? Mais parce que vous m'avez posé la question concernant les autres pasteurs. Oui. L'homme de Dieu qui parle. Oui. Ce n'est pas le scientifique. Je veux que l'homme de Dieu parle. Donc, nous sommes en combat. Yes. Les armes de nos combats sont connues. La prière. Mais là aussi, il y a à boire et à manger. Parce qu'ici, chez nous, on dit non, non, on va seulement prier. Mais la prière doit respecter des principes de Dieu. Dans Ésaïe 58, si j'ai bonne mémoire, oui, il nous parle de la prière avec jeûne. Les jeûnes ne changent pas Dieu. Dieu, il est immuable. Les jeûnes nous changent nous. Mais pour que les jeûnes aient son impact sur nous, nous devons jeûner selon Dieu. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, c'est donné dans la Bible, Psaume Ésaïe 58, si j'ai bonne mémoire. Et au verset 6, il dit, voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Quand j'étais à l'école, quand je dis voici les jeûnes auxquels, ça veut dire qu'il y a des jeûnes auxquels il ne prend pas plaisir. Je jeûne, je suis dans le péché. Enfin, je veux dire, je suis en colère contre les gens. Ça compte pas. Ça ne compte pas. Je jeûne, je suis dans des compromissions, ça ne compte pas. Je jeûne, en même temps, je fais le deuil, je suis à gauche, ça ne compte pas. Donc, ce n'est pas les cours sur les jeûnes, mais si vous allez dans votre Bible, parce que vous en avez une chez vous, vous qui nous suivez, ouvrez, permettez que je sois sûr de ma référence. Voilà. Ça doit être Ésaïe 58, si la mémoire ne me fait pas défaut. Vous pouvez chercher aussi dans vos maisons, vous qui nous suivez à travers le monde. Oui, c'est Ésaïe 58. L'Éternel Dieu dit, verset 4, vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, si vous ne gênez pas comme le veut ce jour, votre voix ne sera pas entendue en haut. C'est ça que ça veut dire, selon la grammaire que j'ai apprise il y a quelques années. Alors, verset 5. Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc
et se coucher sur les sacs et la cendre. Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Il y a un point d'interrogation. Ça veut dire, ce n'est pas ça les jeûnes que Dieu agrée. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors c'est quoi? C'est la conséquence de tout ce que tu as fait. Oui. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc voilà. Donc je disais, nous sommes dans un combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a les armes spirituelles. Dans les armes spirituelles, il y a la prière. La prière indique et nous invite de marcher selon ces principes-là. D'ailleurs, quelque part, regardez Jésus. La Bible dit, il est entré dans le temple. Non avec le sang de bouc, non avec le sang de vache, mais avec son propre sang. Jésus lui-même, pour aller auprès de son Père, il n'est pas les mains vides. Il a apporté le sang. Mais nous, on est là, on dit n'importe quoi. Bon, allez, maintenant on va prier. Seigneur Dieu, bénis le pays. Non. Dieu n'est pas un copain. Alors, que doit faire l'Église en ce moment? Parce que c'est vrai, à part les mesures d'hygiène qui ont été prises, que nous devons observer, il y a aussi toute autre mesure sécuritaire et tout ça pour éviter la contagion, la propagation. Entre autres, il y a la fermeture de tous les lieux publics, comme les églises par exemple. Alors, en ce moment où il n'y a pas de culte, les églises sont fermées. Que doit faire l'Église? Quel est le plan B, au fait, de l'Église par rapport aux enfants de Dieu? Le plan B, d'abord, Église, nous avons une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que la peur, la psychose s'est emparée des enfants de Dieu. D'une part. D'autre part, il y a aussi une sorte de négligence. Il dit non, ce n'est pas pour nous. L'Église doit recadrer le peuple de Dieu. L'Église doit dire au peuple de Dieu, la peur, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de peur. C'est un Dieu de la foi. La foi, c'est la confiance dans l'invisible. Nous devons faire confiance en ces dieux-là. Actuellement, on dit que c'est une punition de Dieu, alors non, on a peur maintenant de lui faire confiance. Alors c'est mal lire la Bible. Parce que Dieu est en colère. C'est mal lire la Bible. Dieu n'a pas d'amour. Dieu, il est l'amour. Ok. Dieu, il est l'amour. Si c'était pour cela, il y a tant de pécheurs sur terre, pourquoi ils ne meurent pas encore? Dieu leur donne le temps pour se convertir. Peut-être que maintenant, on a exagéré quand même. On sait qui? Le peuple du monde. Non, vous savez, non. L'être humain a exagéré, il est allé trop loin. Non, il n'est pas allé trop loin. Plus on va trop loin, plus Dieu montre sa grandeur. Amen. Israël s'est trouvé devant la mer Rouge. Le peuple a paniqué. Dieu a montré sa grandeur. Israël s'est trouvé dans le désert. Il n'avait pas à boire. Dieu a montré sa grandeur. Mais je le dis parce que je vous prends au mot. Tout au début, vous avez dit que ce virus, c'est une fabrication de l'homme. Tout à fait. Donc l'homme a poussé un peu plus loin son intelligence scientifique, si on peut le dire comme ça. Et c'est cette intelligence qui détruit. Satan a inspiré l'homme à fabriquer. Parce que, qu'on le veuille ou non, la parole de Dieu... C'est Satan qui a inspiré l'homme. Tout à fait. Mais ce n'est pas Dieu qui a frappé l'homme. Dieu n'a pas frappé l'homme. Okay. Mais Dieu va guérir ce que Satan a détruit. Amen. Satan s'est attaqué à Job. Il a tout pris. Job était mis à l'épreuve. Mais vers la fin, qui a gagné? C'est Dieu qui gagne. Vous savez, quelqu'un a dit, la vérité ne vient pas les escaliers. Le mensonge vient en ascenseur. Donc Satan va faire tous ces mouvements. Gardons la paix. Accrochons-nous
à ce qui ne peut pas périr. Accrochons-nous à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. In fine, Dieu est vainqueur. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Il n'y a pas de l'espoir, il y a de l'espérance. Il y en a encore? Pas il y en a encore. Parce que chaque jour, il y a des gens qui meurent. Ok. À travers le monde. Même pendant que nous faisons cette émission, Ok. il y a encore des gens qui sont morts. Avant le coronavirus, qu'est-ce que les gens mouraient? Oui. Alors pourquoi ils ne peuvent pas mourir maintenant? Maintenant, c'est une pandémie, révérend. Non. Non. Mais le comble, c'est que maintenant, quand quelqu'un meurt, il peut mourir d'autres choses. On met tout sur la pandémie. Et c'est pour provoquer encore beaucoup plus de psychose. À ce moment-là, quand je vais me présenter avec mon vaccin, vous ne pouvez pas dire non. Parce que votre voisin de gauche vient de mourir. Peut-être qu'il avait un cancer, peut-être qu'il avait l'Alzheimer, peut-être qu'il avait un HTA, donc hypertension, peut-être qu'il a fait je ne sais pas quelle crise, il est mort. Vous ne connaissez pas son bilan médical. Je viens avec mon vaccin, vous avez vu le voisin A, il est parti. Vous avez vu le C, il est parti. Derrière vous, il est parti. Si vous n'avez pas ça, vous partez. Oh non. Voici le vaccin. Voici le vaccin. Enfin, voici votre identification. Nous nous sommes identifiés par le sang de Jésus et vous allez être identifiés par ces fameux puces que, bon, voilà. En tout cas, ça donne des frissons, tout ce que vous avez évoqué, là, révérend. Non, docteur. ça doit nous encourager. Ah oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a la responsabilité de l'État alors par rapport à cela? Là, je vous pose cette question parce que en tant qu'Église aussi, vous faites partie de l'État et vous avez votre mot à dire. Absolument. C'est quoi la responsabilité de l'État? L'État assure la sécurité physique, humaine, sanitaire du peuple. Enfin, que doit faire l'État maintenant? Ce que l'État fait maintenant, c'est bon. Mais il y a des mesures que l'État ne peut pas prendre dans notre pays. Comme quoi? En France, pour sortir, excusez-moi de parler de la France parce que je viens de là. Vous venez de là. Oui. Et vous avez été testé négatif. Hein? Négatif. Ok, d'accord. Tant à Roissy, je suis rassuré. tant à Roissy qu'à Ndili. Alors, en France actuellement, vous ne pouvez pas partir de chez vous, venir ici sans autorisation. Ici, nous le faisons. En France, si on trouve sur la route en train de déambuler, oh, je vais faire ceci, cela, on vous dit rentrer chez vous. J'ai appris que même l'amende, c'est maintenant de 315 €. Voilà. Tu quittes ce quartier, on te surprend dans l'autre quartier seulement. Donc, nous ne pouvons pas demander à notre État congolais de faire cela pour la simple raison que, allez, logiquement, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons recourir à la seule protection qui est au-delà de la protection de l'État. C'est quoi? Le sang de Jésus. Ok. Le sang de Jésus. Nous, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité, la grande responsabilité de prier pour cette nation, de prier pour le peuple congolais, de prier pour l'État congolais, le président, le gouvernement, parce que ces personnes-là, alors qu'ils ont ces positions d'autorité, ne croyez pas qu'ils sont en paix chez eux, parce que les virus ne choisissent pas les ministres et les sénateurs, et puis non, vous êtes des excellences. Non, ils attaquent. Donc, ils peuvent être aussi dans la psychose. Nous avons l'obligation de prier pour eux. Un, que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu leur donne la révélation. Il y a un verset que beaucoup d'enfants de Dieu peut-être interpellent mal. L'Éternel a dit, par la bouche de son prophète Joël, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit que je répandrai de mon esprit sur le croyant évangélique. Non, toute chair. Toute chair. Donc le Saint-Esprit agit chez le païen, agit chez les croyants, agit même chez les gens qui ont fait ces virus-là. Donc nous devons prier pour que le Saint-Esprit puisse inspirer ces gens-là. Pour qu'il ait dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce... Vous savez que dans la Bible, quand j'ai vu ces versets, je me suis dit alors il faut que je change ma façon de penser. L'Éternel Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Ah, c'est dans la Bible. Oui. Oui. Alors, qui pouvait s'imaginer que Nebuchadnezzar peut être le serviteur de l'Éternel Dieu? Donc, ne soyons pas si orgueilleux. Gardons un peu, soyons humbles. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir un petit peu certaines mesures, comme vous avez dit, par rapport à nous? Parce que
fermer les supermarchés, les marchés, même des entreprises. Les usines sont fermées aussi parce qu'on a peur d'avoir plus de 20 personnes. Comment est-ce que le pays va fonctionner économiquement? Est-ce que c'est... enfin, je vous pose cette question parce que je sais que vous êtes aussi analyste. Les mesures sont bonnes. On ne peut mesurer l'efficacité d'une loi, d'un décret, d'une mesure, qu'in fine. Bon, celui qui a pris les mesures, il n'a pas une jurisprudence. Pour dire, dans le temps, on avait fait ça, ça donnait ça, comme ça, on va comme ça. On y va selon les recommandations des scientifiques. Donc, on doit l'observer comme ça, les observer comme ça, ces mesures. Je vous répondrai comme Jésus avait répondu aux pharisiens. Doit-on payer l'impôt à César? À César, ce qui est à César. Ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Je me prononcerai difficilement sur les mesures de l'État. Je dois les obéir en tant que citoyen. Mais, à côté de cela, il y a aussi ce qui est de Dieu. Et sur ce qui est de Dieu, j'insiste, Jésus a une solution. Ce n'est pas la fin du monde. Même si nous traversons les eaux profondes, l'Éternel Dieu est là. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, ne tremblons pas. Ayons confiance en notre Dieu. Il n'est pas en vacances, il n'est pas aveugle, il n'est pas distrait, il est au contrôle de tout. Nous ne devons pas céder à la panique. Pas la panique, pas la peur. Parce que la peur n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est l'ennemi qui sème la peur. La peur, c'est le résultat du péché. Dieu demande à Adam, où tu es? Je t'attendais venir, j'ai eu peur. Mais pourquoi tu as peur? Donc, nous devons... La peur, c'est le contraire de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Si vous voulez sortir de cette situation, frères et sœurs qui nous suivez, ayez foi en Dieu. Et là aussi, il y a des choses à dire, mais je vous dis, ayez foi en Dieu, il ne vous abandonne pas, il est avec vous. Déclarez la guérison, surveillez les paroles qui sortent de votre bouche, parce que par vos paroles, vous serez condamnés, par vos paroles, vous serez justifiés. Il faut savoir ce que vous dites, soyez positifs, croyez en votre Dieu et vous serez épargnés. Alors, juste pour terminer, vous avez dit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Tout à fait. Donc, devons-nous observer à la fois les mesures d'hygiène et aussi garder notre foi, ou alors rejeter les mesures d'hygiène et garder juste la foi? Les deux. Okay. Il faut les deux. Okay. Il faut les deux, pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme l'administration de la terre. Donc c'est nous qui devons dominer la terre. Nous lui faisons confiance. Dans la domination de la terre, il y a une domination matérielle, une domination spirituelle. L'État fait la part physique, matérielle, et nous, on doit faire la part spirituelle. Donc les deux doivent aller de pair. Ils doivent aller ensemble. On ne doit pas rester les bras croisés. Même quand l'État dit faites ça, il y a quelque chose que vous devez faire. En tant qu'enfant de Dieu, ne restons pas dans la peur, dans la psychose, ni dans la crainte. Jésus est vivant. Il est sur le trône et il règne. Le coronavirus ne régnera jamais. C'est Jésus qui règne. Amen, amen. Quel est ce petit mot à la fin comme ça que nous pouvons retenir aujourd'hui juste par rapport à ce qu'on s'est dit sur cette actualité, le coronavirus, le Covid-19? Parce que je sais qu'après, on pourra peut-être organiser d'autres émissions pour parler d'autres thèmes, mais actualité oblige, il fallait qu'on parle de ceci. Vous savez, quand cette pandémie, parce qu'elle le sera, quand elle sera vaincue, la vie de chacun de nous ne sera plus la même. Beaucoup de choses vont changer. En bien? En bien. Okay. Et c'est déjà un progrès. Donc c'est un progrès à la vitesse V'. Si c'est un progrès qui aurait dû être provoqué par des mesures administratives, des structures, ça allait prendre beaucoup de temps. Nous sommes au siècle de la vitesse. Beaucoup de choses vont changer et moi je trouve que c'est une très bonne chose. Tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce qu'on peut dire. Ne regrettons pas, Dieu a permis cette pandémie. Je dis a permis, il n'est pas à la base. Mais il a vu, il n'a pas agi, mais il sait que, in fine, c'est le résultat positif qui va sortir. C'est pour sa gloire à lui. C'est pour sa gloire. Est-ce qu'il y a un programme spécial pour ce temps par rapport à l'église du plein évangile? D'abord, nous sommes une église nationale. J'ai appris par le voie des ondes que le président de la République a demandé un jeûne de 3 jours à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Nous nous inscrivons dans cela. À côté de cela, grâce à la technologie numérique, nous envoyons des messages aux enfants de Dieu de l'église du plein évangile de ne pas avoir peur. Nous leur donnons des passages bibliques et surtout nous les encourageons par de petits messages. Parce que maintenant, il n'y aura pas toujours d'église. Les églises sont fermées. Une question bête. À la Pentecôte, 3000 âmes sont venues à Jésus. Ils étaient dans quelle salle? Bonne question. Est-ce que les églises et bâtiments sont indispensables? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question que je me pose souvent. Mais je reviens à cette question, je dis, tiens, Pierre a prêché. Ce n'était pas au stade de 20 mai, ni au stade de martyrs. 3000 hommes. Et puis ils sont venus 5000. Ils étaient dans quelle salle? En tout cas. Révérend docteur François Tshibambe, je vous dis merci de tout cœur. Toute notre reconnaissance à cette bonne émission. Nous prions le Seigneur que nous puissions avoir encore l'opportunité de parler d'autres sujets, vraiment parce que nous en avons besoin. Nous devons partager ce que Dieu a mis en nous pour le peuple de Dieu, car il n'y a rien qui nous appartienne. Tout appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Nous nous sommes trouvés sur les trajectoires. Il a déposé certaines choses. Nous sommes les livreurs. Nous devons les déposer auprès des autres pour qu'ils puissent agir aussi. Merci beaucoup à cette belle émission. Que Dieu bénisse mes frères techniciens. Que Dieu bénisse mon frère qui est en face de moi. Merci. Que toute gloire revienne à Jésus. Amen. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début. Je sais qu'il y aura des questions. N'hésitez pas de nous laisser un petit commentaire, un petit message et on essaiera dans la mesure du possible de vous répondre par rapport à notre invité. Et aussi, si vous voulez qu'il revienne, si vous voulez qu'on le reçoive encore, vous pouvez toujours nous écrire parce que vous avez remarqué que c'est une bibliothèque vivante et il a beaucoup de choses à nous dire. On se retrouve la prochaine fois par rapport à notre magazine Dites-moi tout. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et au revoir.